Bonjour, Dominique Boulanger pour Groupe Marcio à Bois-des-Filions. Aujourd'hui, dans le cadre d'un épisode spécial, j'ai une entrevue avec Sébastien Chéné, opérateur de grue. Bonjour Sébastien. Bonjour Dominique. Opérateur de grue. Eh oui, depuis quelques années déjà. Aussi propriétaire, copropriétaire en fait de quelques grues, dont celle-ci avec laquelle on a fait le projet ici, du 52 logements. Au Québec, selon les réglementations, on appelle ça une grue 45 tonnes. Le tonnage est plus gros que ça pour vrai, mais on les appelle 45 tonnes. On se sert de ces grues-là comme étant ce tonnage-là. On est en train de poser les dernières poutrelles de toit ce matin sur la partie haute du bâtiment. Un très très beau projet qu'on a réalisé en coopération avec Groupe Marcio pour la climatisation. Tu avais 2 emplacements pour travailler. Effectivement, on avait 2 emplacements de travailler. Un emplacement qu'on était un petit peu plus vers l'arrière de la bâtisse. La bâtisse était pas mal sur le long. Et un emplacement qu'on était un petit peu plus sur le devant, qu'on pouvait rejoindre l'autre extrémité du bâtiment. Et la grosse problématique ici du chantier, du début à la fin, c'est qu'on a très très peu d'espace pour travailler. Présentement, la grue est comme un peu trop près du bâtiment, ce qui me nuit considérablement pour faire les levées, pour faire le travail. Je devrais être un peu plus loin, mais c'est impossible, le terrain est trop limité. De quelle façon est-ce que c'était possible de se faire livrer les trosses, les matériaux, les murs? Oui, en fait, il y a une côte assez à pic pour remonter où est-ce qu'on travaille ici. On a essayé du sel, on a essayé de la pierre, ça se faisait délaver par la pluie, la glace se remettait. Alors on a décidé à un moment donné d'installer le deuxième treuil sur la grue et de tirer les transports à la grue pour pouvoir réussir à faire le travail de façon assez rapide et efficace. Ça peut sembler un petit peu évident là, comme question, mais nécessairement, dans ta cabine en bas, tu vois pas du tout ce qui se passe en haut. Effectivement. Alors, règle générale, je travaille au signaleur et la majorité du temps, ça va être au radio. Donc, le gars en haut va me signaler au radio et on va faire toutes les opérations via un signaleur. Il va m'indiquer toutes les opérations à faire. Et puis, je vais suivre ça, puis de cette façon-là, on est sécuritaire. Lui, il va bien en haut. Moi, je travaille ici en bas, puis on se coordonne tout ça, puis ça va super bien. Côté sécurité, il est arrivé que le chantier, en fait, du moins, les opérations de grue étaient arrêtées. Effectivement, on est le printemps, et ce printemps, je trouve que c'est un petit peu particulier. Il y a beaucoup de gros épisodes de vent. Principalement dans l'après-midi, il arrive qu'on a régulièrement des vents en haut de 50 km/h. Et à un moment donné, il faut arrêter, c'est trop dangereux. C'est pas travaillable. C'est dangereux pour les hommes, c'est dangereux pour la grue, c'est dangereux pour tout. Fait qu'on arrête ça là, puis on reprend. Merci Sébastien pour l'entrevue. Ça fait un grand plaisir, merci beaucoup. Ça a été un beau projet, ça a été vraiment plaisant. Moi, je retravaillerais n'importe quand avec Marcilo et tout l'environnement autour, le contracteur ici, Pascal Saint-Jacques, et aussi à la climatisation. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci à tout le monde de partager et de commenter. Je vous souhaite un bon week-end. On se voit la semaine prochaine dans un prochain épisode.